Bonjour. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, vidéo donc du mardi que moi j'enregistre, alors aujourd'hui je crois qu'on est jeudi ou vendredi, je suis dans un hôtel encore à Bruxelles. Demain je vais prendre l'avion donc pour Budapest en Hongrie et bien juste avant de partir j'ai envie de vous faire part d'une citation et je vous en ferai part d'une autre d'ailleurs jeudi que j'ai vue et qui est vraiment marquante vraiment parce que ça change tout, j'ai envie de dire, et moi ça a changé beaucoup dans ma vie et dans beaucoup de vie des gens qui m'entourent. Le principe est simple, et je vous donne la citation juste après, en fait, vous êtes définissable par les 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Par exemple, si vous êtes tout le temps avec les mêmes 5 amis, eh bien, on peut à peu près connaître votre salaire, votre situation, votre caractère, votre taux de réussite, de succès, on peut un petit peu tout savoir sur vous. Vous êtes tout simplement la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Voilà, c'est une étude scientifique qui a prouvé ça. Alors, je sais plus le nom de l'étude, mais ça peut se retrouver. Beaucoup de gens y font référence. Enfin, en tout cas, dans moi, les choses que je vois et que je connais. Après, c'est parce que je suis dedans, je suppose. Et c'est quelque chose de dingue. Alors justement, j'ai vu une citation qui disait, alors elle était en anglais, et là je vous l'ai mise en français, ne laissez pas ceux qui ont abandonné leurs rêves vous faire abandonner les vôtres. C'est-à-dire que si autour de vous, vous avez que des gens qui abandonnent, que des gens qui sont déprimants, que des gens qui ne réussissent pas, que des gens qui sont toujours occupés, pas efficaces, que des gens, etc., eh bien, vous allez être comme eux. Si vous avez des gens qui sont super balèzes d'un côté et des gens qui sont moins forts ou bien alors complètement ratés dans vos relations, dans les 5 personnes, eh bien alors vous serez la moyenne, vous serez quelqu'un de moyen. Bon alors quelqu'un de moyen, c'est pas forcément non plus ce à quoi on aspire. Mais bon, pourquoi pas. Surtout si vous êtes âgé ou n'importe quoi et que ce qu'il vous faut maintenant c'est tout simplement continuer tranquillement votre petit bonhomme de chemin et pas trop fatigué. Mais si vous êtes encore assez jeune ou si vous êtes même d'ailleurs je connais des gens qui sont plus âgés qui se battent et qui ont vraiment envie de réussir. Alors bon ça dépend de vous aussi mais si vous voulez réussir mieux, si vous voulez apprendre mieux le chinois, être plus efficace, parce que parfois il y a des gens qui veulent apprendre le chinois pour réussir mieux dans la vie, la carrière, etc. Le but ça va être de travailler là-dessus. Alors je peux pas vous dire de changer d'amis. Je peux pas vous dire tiens si vous allez changer d'amis, laissez tomber un petit peu les gros losers qui sont dans vos relations et puis allez avec des gens à succès et puis tant pis pour la famille, tant pis pour les potes. Non. Mais par contre, alors bon c'est une première solution, pourquoi pas. C'est une première solution, parfois ça fait du bien aussi de se séparer des gens qui sont déprimants. C'est quelque chose qui est pas facile du tout à faire. Moi, je l'ai fait. C'est pas facile du tout de se séparer des gens, surtout quand c'est la famille par exemple, qui vous mettent des bâtons dans les roues et puis qui vous disent t'y arriveras pas, ou bien qui vous disent ah ouais tu vas aller avec une chinoise, moi je suis sûr que dans 2 ans t'es divorcé, etc. C'est pas facile parce que c'est la famille, mais quand vous y arrivez effectivement ça fait un bien fou. Après si vous avez pas envie ou vous êtes pas prêt c'est parce que c'est pas facile du tout vraiment, eh bien vous pouvez travailler sur l'option 2. L'option 2 c'est quoi? C'est quelque chose que je fais aussi d'ailleurs, c'est de changer virtuellement de relation parce que moi j'ai des bons amis que je préfère garder quand même parce que ce sont des bons amis et j'augmente mes relations donc sur le premier point et le deuxième point c'est tout simplement de changer virtuellement donc de relation par votre consommation de contenu. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Qu'est-ce que c'est qu'un proche? C'est quelqu'un avec qui vous êtes souvent en contact, quelqu'un avec qui vous allez échanger, quelqu'un avec qui vous allez discuter, et qui va influencer votre manière de penser, qui va influencer vos idées, qui va influencer votre manière de travailler, etc. Et si vous consommez des contenus, par exemple multimédia, ou bien alors, il y a un flux de corbeaux là, ou bien alors des livres par exemple, ou bien alors des vidéos, des formations, qu'est-ce qu'on a, des documentaires. Les documentaires c'est excellent aussi pour ça. Vous allez pouvoir influencer votre façon de penser par les échanges que vous aurez avec du coup pas un ami mais des livres, des vidéos, YouTube, l'internet. Voilà. Et là, c'est facile parce que là, vous pouvez vraiment choisir à fond. C'est la fête ici. Et vous pouvez choisir effectivement des personnes à succès. Si vous lisez un best-seller d'un auteur américain sur l'organisation du temps, par exemple, ça va forcément être bénéfique pour votre travail. Si vous lisez, par exemple,
si vous voulez apprendre les langues, pas forcément lire des livres de chinois par exemple, si vous voulez apprendre le chinois. Si vous voulez booster votre connaissance, votre apprentissage du chinois ou des langues en général, eh bien lisez des livres de polyglottes célèbres. Moi, ils m'ont inspiré énormément, et là actuellement ce que j'ai fait pour mon livre à moi, ou bien alors pour mon apprentissage du russe que je suis en train de relancer ou n'importe quoi, eh bien c'est que je me suis inspiré de ces personnes, de ces docteurs en université, de ces journalistes à succès, ou bien alors des polyglottes célèbres. Et en consommant par-ci par-là des documentaires, des livres et toutes sortes de contenus de personnes qui ont réussi, eh bien moi ça m'aide, voilà, ça influe sur ma manière de travailler, de penser et d'aborder les langues. Voilà, c'est ce que je vous propose donc de faire, et surtout donc que ça soit pour aller consommer des documentaires sur YouTube ou bien des livres papier ou livres Kindle, eh bien ce qui va faire la différence maintenant que vous avez ce conseil, c'est de prendre action dès aujourd'hui. Alors, dès aujourd'hui, remettez pas, parce que la procrastination, on en a parlé, c'est vraiment quelque chose d'horrible, remettez pas à plus tard ça. Dès aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est vraiment un boulet dans votre vie et que vous pouvez le virer de votre vie, faites-le. Si vous pouvez pas, restez donc sur l'option 2. Sinon, faites cette option-là plus l'option 2. Consommez beaucoup de votre ami virtuel qui sera donc la formation, l'auto-formation par les livres, par les contenus, par les médias. Alors, ça peut paraître un petit peu vache, peut-être un petit peu décalé cette façon de penser. Je suppose que beaucoup de gens ne pensent pas comme ça, de se dire tiens, on va virer des amis de notre liste de relations, bien là on va plus donner son numéro de téléphone à telle ou telle personne parce que ce sont des gens qui nous pourrissent la vie. Mais je vous le recommande vraiment de le faire, et puis j'ai envie de dire tant pis pour ceux qui sont pas contents, et puis tant mieux pour ceux qui le feront, parce que leur vie en sera profondément changée. Voilà, alors moi je vais continuer à regarder les corbeaux passer, et puis je vous dis à jeudi dans une autre vidéo qui aurait d'ailleurs aussi pour thématique principale une citation, là encore, sur quoi déjà? C'est à peu près la même thématique d'ailleurs. Je vais vous dire si je l'ai ici, mais ça va faire un petit teaser pour jeudi. Et c'est des choses qui sont tellement vraies, et que ça, c'est tellement impressionnant quand on le met effectivement en action, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les citations, mais ils trouvent que c'est une phrase bien, une phrase intéressante, et puis ils vont cliquer sur like sur Facebook, mais ils vont rien en faire. Par contre, si on le fait, alors là, c'est toute une différence. Alors voilà, pour la fiche pratique de jeudi, faites des fautes, c'est la preuve que vous êtes en train d'essayer. Mistakes are proof that you are trying. Voilà, ça c'est une citation qui est géniale et qui est très motivante lorsque l'on apprend des langues. Eh bien, je vous en dis plus sur ce qu'on peut faire à partir de cette citation jeudi. À très vite.